Quel choix faire entre Amazon Affiliation et Amazon FBA? Quels sont les avantages entre ces deux business? Alors, dans cette vidéo, je t'expliquerai étape par étape, de A à Z, les avantages comme les inconvénients qu'on peut rencontrer sur Amazon FBA ou sur Amazon donc Affiliate ou Affiliation. Alors, donc, avant de continuer, laisse-moi rapidement me présenter. D'accord? Je suis Nikwe Kevin Jenny BM, je suis un web entrepreneur, je suis développeur web de formation. Je suis le fondateur donc de secretbusiness.com, qui est un blog très influent dans le monde donc, des business et dans l'entrepreneuriat. Je suis le fondateur de Réussir sur Internet, qui a donc pour idéologie de regrouper les jeunes Africains sur Internet afin qu'ils comprennent que Internet est une opportunité à saisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas mal de gens pensent toujours au fait qu'on doit prendre une pirogue pour se rendre dans un Eldorado qui n'existe pas. Et moi, je suis fort convaincu qu'on peut gagner les euros comme les dollars depuis le continent africain. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Lâche-moi un gros like, d'accord? Et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi Amazon FBA? Qui veut dire Amazon Fulfillment by Amazon. Donc, c'est un business au fait qui repose sur de la vente, d'accord, par des particuliers. Amazon, voilà, c'est une multinationale qui pèse des milliards de dollars aujourd'hui. Et quand on parle d'Amazon, on sait que c'est le leader, en e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'Amazon nous propose dans cet écosystème, dans ce business plus précisément? C'est-à-dire que, admettons que toi, tu es un vendeur, tu as des produits que tu souhaites mettre en avant, que tu souhaites vendre. Donc, Amazon te servira de plateforme de support de vente. Alors, je vais donc te citer plus facilement donc, les avantages que tu rencontres avec donc, Amazon FBA. C'est-à-dire que toi, en tant que particulier, tu as tes produits que tu devras donc acheminer dans les stocks de Amazon. Donc, Amazon se chargera donc d'héberger tes produits. Mais je t'expliquerai aussi l'inconvénient dans cette étape-là. Donc, Amazon se chargera donc d'héberger tes produits, se charger donc de l'expédition, c'est-à-dire la logistique, se charge aussi donc de tout ce qui a trait au retour, si le produit a été défectueux ou si ce n'a pas été le bon produit qui a été commandé, etc. Donc, c'est Amazon qui se charge de tout cela. Mais aussi, Amazon aussi se charge d'une partie du marketing. Parce que tu sais déjà, Amazon, c'est une des plus grandes plateformes dans e-commerce. D'accord? Donc, elle se charge aussi d'une partie donc, du marketing. Donc, cela devient vraiment bénéfique. Tu n'as pas besoin d'héberger tes produits. Tu n'as pas besoin de te charger de faire tout ce qui a trait à la livraison. Le packaging, donc quoi ton produit sera emballé, c'est Amazon encore qui s'en charge. C'est totalement bénéfique. Donc, pour toute personne qui souhaite gagner de l'argent grâce donc, à Amazon. Donc, tout ceci regroupé font que beaucoup de personnes se tournent vers Amazon FBA pour se générer des revenus. D'accord? Mais il y a une chose aussi qu'on doit prendre en compte. Et je sais que c'est la partie peut-être que tu ne veux pas entendre, mais il faut l'entendre. C'est les inconvénients. Alors, pour se lancer sur Amazon FBA, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois déjà posséder un budget. Amazon FBA, ce n'est pas un business dans lequel tu te lances avec 0 francs. Même si sur cette chaîne, j'ai pas mal de vidéos qui parlent de comment se lancer dans un business en ligne avec 0 francs. Mais sur Amazon FBA, tu ne peux pas te lancer avec 0 francs. Il faudra que tu aies déjà un budget. Et la plupart du temps, les personnes qui se lancent sur Amazon FBA, vraiment, ils ont déjà une épargne ou bien ils ont un budget vraiment considérable pour se lancer. Pourquoi? Déjà, tu dois d'abord trouver le fournisseur. La plupart du temps, les fournisseurs, soit c'est en Asie, que ce soit Alibaba, AliExpress. Et ensuite, il faudra te charger donc, de l'expédition de ces produits-là vers Amazon. Ça aussi, ça prend aussi des coûts. D'accord? Et donc, il faut que tu prennes aussi en compte, d'accord, l'emballage, parce que Amazon aussi a ses exigences. Ce n'est pas tous les produits qui sont vendus sur Amazon. Ce n'est pas tous les produits qui sont vendus sur Amazon. Donc, Amazon a ses exigences. Donc, tu dois prendre tout ceci en compte. Tu dois vraiment faire, c'est-à-dire te nicher
histoire donc de trouver un produit qui n'est pas seulement vendu pendant une saison, d'accord? Un produit qui est relativement recherché actuellement et sur le long terme, donc toute l'année. Donc tout ça, c'est une étude à faire. Ok, donc l'inconvénient, c'est que au niveau donc du stockage, Amazon te prélèvera des frais pour stocker tes produits. C'est-à-dire que sur le long terme, si tes produits sont un peu trop hébergés chez Amazon, c'est-à-dire si elles durent, elles ne sont pas écoulées, les frais augmenteront. Donc cela n'est pas déjà avantageux, surtout si tu ne fais pas des ventes. Deuxièmement, si le produit n'est pas de bonne qualité, il est défectueux, donc c'est-à-dire s'il y a eu un retour, le produit sera directement retourné chez le vendeur. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était Amazon qui se chargeait de cela. C'était Amazon qui reprenait donc les retours. Maintenant, actuellement, ils ont changé de politique, ce qui fait que tous les retours retourneront directement chez le vendeur. Alors, en outre, troisième inconvénient, c'est-à-dire que tu ne recevras pas d'abord tes sous avant de donner à Amazon son pourcentage de bénéfices. Oui, parce que Amazon gagne de l'argent comme ça. Il se charge de faire tout ça, c'est-à-dire tous les avantages que je t'ai énumérés précédemment. C'est vrai, Amazon gagne de l'argent parce qu'il prend un pourcentage dans toi, tes gains, dans tes bénéfices. Donc malheureusement, ils vont d'abord te prélever et le reste te sera donc envoyé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce sont donc des inconvénients. Et dernier inconvénient avec cela, comme je l'ai dit, Amazon FBA n'est pas donné donc à tout le monde. Il faudrait que tu aies d'abord ce qu'on appelle donc un capital de départ et un capital de départ assez considérable. D'accord? Alors, si nous devons parler maintenant d'Amazon affiliation ou affiliate, c'est un des business que je recommande, c'est vrai. Tu vois déjà mon sourire. Mais ne te presse pas, patiente, assois-toi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre. Alors, les avantages, c'est quoi d'abord même Amazon affiliation? C'est très simple. Au fait, l'affiliation, c'est un business qui consiste au fait à recommander un produit à quelqu'un, d'accord? Et quand cette personne achète ce produit à travers toi, ta recommandation, qui est seulement un lien auprès d'Amazon, toi, tu es rémunéré derrière, c'est-à-dire que tu as une commission, d'accord? Donc, c'est ça l'affiliation, c'est juste de la recommandation, d'accord? Tu as peut-être utilisé le produit, tu as peut-être testé le produit et le produit te semble efficace, donc tu le recommandes à une autre personne. Et la personne achète ce produit à travers toi, ta recommandation, qui est juste un lien, d'accord? Et toi, derrière, tu recevras une commission. C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Alors, les avantages avec Amazon Affiliation, c'est que tu peux commencer avec 0 francs. Je dis bien, tu peux commencer avec 0 francs. Alors, l'une des choses que j'ai déjà fait, parce que je forme des personnes au niveau donc Amazon Affiliation, par contre, Amazon FBA, j'ai une grande sœur, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai fait des lives avec elle. Donc, si tu es intéressé, je peux t'inviter donc à aller regarder cette vidéo. Je te laisserai le lien ici ou dans la barre donc, de description. Alors, avec Amazon Affiliation, la seule chose que tu auras à faire, c'est de prendre un produit sur Amazon que tu mettras donc en avant sur ton blog. Parce qu'un blog, tu peux aussi le créer. Et le blog ne te demandera pas énormément d'argent. En moyenne, ça prendra 8000 francs CFA. Mais si on veut arrondir, ça te prendra, disons, 10 000 francs, d'accord? Maximum 10 000 francs pour que tu puisses créer donc, ton blog pour te lancer avec Amazon Affiliation. Donc, tu vois déjà que la différence entre Amazon FBA et Amazon Affiliation, c'est déjà le capital de départ. Avec Amazon Affiliation, tu peux commencer juste avec 10 000 francs. Par contre, avec Amazon FBA, ça demande plus. Ça demande vraiment plus d'argent, d'accord? Alors, deuxième avantage avec Amazon Affiliation, c'est que tu n'héberges pas de produits. Ce n'est pas toi qui te charges de la logistique. Ce n'est pas toi qui te charges donc des retours de produits. Non, du tout. Toi, tu auras juste à recommander le produit. Quand le produit il est vendu, tu empoches toi ta commission et basta. Tout est fini. D'accord? Tu n'auras pas besoin d'avoir un retour. Est-ce que le produit il est de bonne qualité ou pas? Ça, ce n'est pas à ton niveau. Toi, tu auras juste à recommander le produit et dès que la personne achète le produit, toi, tu reçois donc ta commission et on passe à autre chose. D'accord? Donc, ça, ce sont les avantages avec ce business, avec Amazon Affiliation. Alors, maintenant que nous avons terminé avec les avantages, nous allons partir à la partie peut-être que tu ne veux pas entendre, mais c'est les inconvénients. Alors, ce qui concerne l'affiliation Amazon, les inconvénients que nous pouvons rencontrer au niveau donc, de ce business, c'est que
ça peut prendre plus de temps que prévu. Alors, celui par exemple qui m'a formé, parce que j'ai été formé avant donc de me lancer dans ce business, lui, ça lui a pris en moyenne 6 mois pour pouvoir avoir des résultats, pour commencer à faire ses premières ventes avec donc, son blog sur Amazon Affiliation. Il y a d'autres personnes, ça leur a pris peut-être 3 mois maximum, et ils ont commencé à faire leur première vente. Pourquoi? Parce que pour que ton blog soit bien référencé, tu dois utiliser une stratégie, une technique qui est juste le référencement naturel, qui est donc le Search Engine Optimization, communément appelé SEO, d'accord? Et pour cela, il faut que tu maîtrises différentes techniques, d'accord, stratégiques, hein, avec les mots-clés, avec le bon créneau, d'accord, et les tendances, afin donc de pouvoir maximiser tes chances d'être mieux classé au niveau donc des résultats de recherche donc, de Google. Et donc cela devient un inconvénient pour pas mal de personnes qui ne s'y connaissent pas, qui se lancent peut-être sans formation et ont du mal donc à faire des ventes. Voilà pourquoi pas mal de personnes disent que le business avec l'affiliation d'Amazon n'est pas rentable. Il est toujours rentable, sauf que ces personnes ne sont, pas d'abord mieux outillées, deux, ne sont pas du tout patients et ils n'ont pas de persévérance, parce que dans ce business, il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois discipliné afin que tu puisses donc te générer des revenus. Donc ça, ce sont les inconvénients que nous rencontrons la plupart du temps au niveau donc du business avec de l'affiliation sur Amazon. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu dois choisir entre les deux? Affiliation FBA ou affiliation avec Amazon? Pardon, j'ai dit même affiliation, non. Amazon FBA ou Amazon Affiliation. Donc, dis-le-moi dans la barre de commentaires quel est le business que tu souhaites lancer entre les deux. D'accord? Et je me chargerai de te faire une autre vidéo. D'accord? Si tu es intéressé, si tu cherches à avoir les astuces, les outils, les stratégies pour te lancer dans Amazon Affiliation afin donc de te générer tes premiers revenus, je t'invite donc à nous contacter. Je te laisserai toutes les informations dans la barre donc de description. D'accord? Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'apporte une valeur ajoutée, n'hésite pas à me lâcher un gros like, d'accord, pour m'encourager. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi je te souhaite un excellent succès avec moi ou sans moi. Au top. Blessé.